Bonjour tout le monde, support branché, ici c'est Jérôme Pono, on est de retour, je vous dis bienvenue pour une nouvelle vidéo du jour pour ce samedi 23 novembre, j'espère que vous allez kiffer l'équipe, comme chaque semaine je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Premier League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, des vidéos du jour, donc n'hésitez pas, si vous êtes nouveau ici, à vous abonner, abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochaines contenus, puisqu'on reste très régulier et surtout on propose les avis sur les différents championnats majeurs, donc n'hésitez pas à le faire. Et si vous voulez plus de prédictions, plus de pronostics, comme d'hab, le Telegram de Jérôme Pono, c'est un groupe dans lequel on est plus de 4000, on publie régulièrement, il y a des saves, il y a des pronos buteurs, des combinés, grosses codes, tout est gratuit sur le Telegram de Jérôme Pono, c'est un clic, le lien se trouve en commentaire épinglé ou dans la description. On se retrouve directement Nico sur le premier match. Hearts reçoit cette équipe de Celtic, match plutôt déséquilibré vu l'état de forme et surtout le classement, parce que pour moi du côté de Celtic ça fait tout de même un début de saison à l'accoutumée, un très bon début de saison. On se retrouve dans les top places au classement en première position, 31 points face à une équipe de Hearts en 11e position avant-dernier, donc du côté de Hearts c'est bien plus compliqué, la dynamique le prouve également, 3 défaites, un nul, une victoire, donc les côtés restent plutôt déséquilibrés puisque c'est un match déséquilibré avec la victoire de Celtic à 1.37. Pour moi, Celtic, c'est une équipe qui reste très bon. Donc, en championnat, ça fait le taf, on le constate. Les 5 derniers rencontres, la dynamique reste ultrament bon, 5 victoires consécutives. C'est une équipe qui déroule après des résultats plutôt compliqués. Ça fait des bons matchs en Champions League. Ça a été prendre la victoire 3 buts à 1 contre Leipzig. Et pour moi, c'est très bien parti, sans difficulté. Je vous mets victoire de Celtic à l'extérieur face à une équipe de Hearts en grande difficulté qui enchaîne déjà 2 défaites consécutives. Donc pour moi, l'équipe de Celtic à l'extérieur devrait s'en sortir. Et pourquoi pas un score plutôt à l'avantage de Celtic, 2 buts à 1. Le deuxième match de la vidéo oppose Bodrumspor Galatasaray, encore une affiche qui s'annonce déséquilibrée de par le classement, la dynamique et les codes. Donc les books donnent Galatasaray favori pour une cote à 1.41, compréhensible. Une équipe de Galatasaray qui marche sur tout le monde en ce moment, qui fait des résultats. C'est également une dynamique similaire à celle de Celtic. Les 5 derniers rencontres, c'est 5 victoires consécutives. Ça a été prendre une victoire 3-2 contre Tottenham en Europa League, donc plutôt intéressante et qui se trouve tout de même au classement entre une bonne position. Donc pour moi, Galatasaray en 3e position de Ligue Europa, c'est tout de même intéressant. Une équipe qui montre un niveau de jeu sensationnel et surtout avec la blessure de d'Icardi et surtout Osimhen qui le remplace en bon neuf. Pour moi, ça va essayer de dérouler sans difficulté. Je vous mets Galatasaray gagnant face à une équipe de Bodrumspor qui alterne des performances compliquées. Les 5 derniers rencontres, 3 défaites, 1 nul, 3 défaites, 2 matchs nuls. Donc pour moi, c'est insuffisant et je serai sur le terrain qu'on le verra face à une équipe de Galatasaray très bien rodée en attaque avec un très bon Osimhen. Pourquoi pas le score 3 buts à 1. Direction la Liga, le match qui oppose Celta Vigo FC Barcelone. Match de titan, match dans lequel je m'attends à voir un niveau de jeu stratosphérique entre deux très belles attaques. Du côté de Celta Vigo, c'est déjà 20 buts marqués pour 22 buts encaissés défensivement. C'est pas si serein. Et pour moi, face à une équipe de Barcelone, ça va payer cher. Puisque offensivement, Barcelone, ça reste extrêmement puissant. La meilleure attaque de la Liga. Donc 40 buts marqués pour 12 encaissés. Même si ça fait un pléthore de buts, ça encaisse tout de même déjà 12 buts. Pour moi, ça va essayer de faire un bon résultat à l'extérieur face à une très belle équipe de Celta Vigo qui peut être chiante à jouer. Ça a été faire des bons résultats. Celta Vigo, on le constate, victoire 1-0 contre Getafe, même si dans l'ensemble il y a eu 2 défaites contre Leganés, 3 buts à 0, contre Real Madrid 2 buts à 1. Pour moi, Barcelone devrait s'en sortir. C'est une équipe qui marque en moyenne 1.5 buts à chaque rencontre. Donc le 1.5 buts de Barcelone reste plutôt intéressante. La cote de la victoire à 1.66, c'est également prenable. Pour moi, Barcelone devrait s'en sortir. Pourquoi pas le score 3 buts à 1, un score à l'avantage des Blaugrana qui pour moi à l'extérieur devrait faire le taf. Quand on le constate, la dynamique à l'extérieur c'est tout de même intéressant. 3 victoires sur les 5 dernières rencontres. Donc victoire de Barcelone plus 1.5 buts sur le score 3 buts à 1. Le match suivant oppose Girona Espanyol Barcelone. Donc on reste en Liga, match plutôt compliqué. C'est pour moi 2 équipes qui font un début de saison calamiteux. Du côté d'Espanyol Barcelone, premier relégable, c'est extrêmement compliqué. Déjà 10 points au classement sur 12 matchs joués. Défensivement, c'est pas si sûr. C'est une équipe qui encaisse beaucoup. Et pour moi, face à une équipe de Girona qui fait un début de saison compliqué également, puisqu'à l'instar de la saison passée, c'est pas si exceptionnel. C'est 10e place, 18 points au classement, 16 buts marqués.
offensivement, c'est pas si flamboyant, même si défensivement, ça encaisse pas mal. Pour moi, je m'attends à avoir une partie avec deux équipes qui ont du chose à prouver. Girona, après un début de saison calamiteux, compliqué, c'est le moment de tout casser, même si on le constate en ce moment. Les 5 derniers rencontres, c'est 3 victoires, 2 défaites. Donc pour moi, le but des deux équipes, c'est plutôt évident, même si Espanyol Barcelone, c'est pas si sûr, mais ça arrive régulièrement à retrouver le chemin des filets. Pour moi, face à une équipe de Girona, défensivement, c'est 17 buts encaissés. Cela devrait le faire, même si la victoire devrait s'engager sur le score 2-1. Mais le but des deux équipes, pourquoi pas l'avantage du score Girona, 2-1. Atlético Madrid, Deportivo Alaves, match tout de même déséquilibré, c'est pour moi compréhensible. Même si du côté de l'Atlético Madrid, même si c'est au classement 3e, c'est une formation qui n'arrive pas à retrouver le vrai niveau, le bon équilibre, parce que pour moi, il y a des individualités qu'il faut mettre en place et surtout améliorer. Donc pour moi, Simeone doit mieux faire face à une équipe Deportivo Alaves, c'est la victoire ou rien. Deportivo Alaves, c'est 15e place, c'est 22 buts encaissés. Défensivement, ça reste extrêmement compliqué pour moi face à une équipe d'Atlético de Madrid qui devrait dérouler en attaque. C'est pas encore le cas puisque c'est des victoires à l'arraché, que ce soit contre Marca 1-0, la victoire contre Las Palmas 2-0, la défaite 1-0 contre Real Betis. Donc Atlético Madrid doit mieux faire ça à l'effectif pour avec Griezmann. Il y a de très bons joueurs, il y a des joueurs de qualité. Offensivement, ça répond avec des joueurs qui doivent mieux faire et surtout améliorer leur performance. Donc pour moi, la victoire d'Atlético de Madrid, c'est inévitable. Victoire 2-0. FC Valence Betis Séville, match à enjeu, match ultra décisif pour les deux équipes puisque c'est deux formations qui restent sur un état de forme plutôt compliqué, même si du côté du Betis Séville c'est bien plus intéressant. Voir ouvrir les côtes, voir ce que pensent les bookmakers. La victoire de Valence 3-0-5, le match nul à 2,99, c'est plutôt basse pour une cote de match nul, et la victoire de Betis à 2,40. Donc léger favori pour moi Valence en ce début de saison. C'est pas la bonne forme l'équipe, on le constate directement sur les 5 derniers rencontres avec 3 matchs nuls, 2 défaites. C'est une équipe qui ne gagne plus et qui surtout se retrouve dernier au classement. C'est catastrophique. Dernier au classement pour Valence, et pour moi c'est une équipe qui doit essayer d'améliorer cette performance face à une équipe de Betis en 7e position qui vise une place qualificative. Donc pour moi le but de Betis c'est plutôt inévitable, même si Valence n'encaisse pas beaucoup pour 17 buts encaissés, mais pour moi Betis ça reste extrêmement bon et surtout propose un jeu plutôt plaisant. Le but de Betis, pourquoi pas le score nul, le match nul, puisqu'en ce moment donc il y a pas mal de matchs nuls pour Valence, le match nul, un but pour tout. Alors tel a été notre pronostic du jour pour ce 23 novembre. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu l'équipe, n'hésitez pas à laisser un petit like. Vous le savez, c'est énormément bon pour le référencement de la chaîne. Donc, on se capte d'ici là pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis bye bye sans ne plus tarder.